Il y a combien de vaches? Là, il y a 60 à peu près. 60. Et donc tout le fromage est issu de la traite de ces vaches. Oui, voilà. C'est une Lyre, l'instrument qui nous sert à couper le caillé qui se trouve dans la cuve à fromage. Ok. Donc on va s'en servir. On ensemence le lait de la traite du matin. Ensuite, on attend et on met la présure avant le décaillage qu'on va faire tout de suite. Alors le caillé, vous le cassez en définitive? On ne le coupe pas, on ne le casse pas. Oui. Le but c'est de le couper en prenant un grand soin. Et c'est caillé jusqu'au fond de la cuve. Bien sûr. Et on va le couper jusqu'à ce qu'il devienne gros comme un peu plus gros qu'un grain de riz. Donc là, Gros comment? il faut qu'il soit à peu près de la taille d'un grain de riz ou un grain de blé. Donc là, je le coupe environ, ça va durer une dizaine de minutes. Le volume de la cuve, Là, on a à peu près 450 litres. Là, issu de la traite du matin. c'est la traite du matin? Une partie de la traite du matin. Oui. Là, on y est presque. Mais On peut dire que c'est prêt, oui, effectivement. pratiquement. Il reste Pratiquement, encore quelques gros Il y a morceaux. quelques petits morceaux. Mais autrement, là, on est bien. Donc, encore quelques minutes. Et voilà. Et le mélanger, là, je vais bientôt arrêter de le couper. Et pour le mouler, donc, il faut que la température descende à combien? Ah non, il faut qu'elle monte. Il faut qu'elle monte. Oui. Il faut qu'elle monte. Ça dépend des fromages. Vous allez brasser le caillé. Oui, pendant un certain temps. Pour qu'il ne s'agglutine pas, on va dire. Et le brassage? Dure assez longtemps. Donc je me suis bien lavé les mains et les bras. Hein. Oui, Oui. c'est normal. Oui, je pense que les mesures d'hygiène sont prises et respectées. Des fromages en fonction du fromage qu'on va obtenir. Donc ça change à chaque fromage, les températures sont différentes. Et les temps de brassage vont être différents. Comme là, donc, sur la tome, là, on va brasser très longtemps. Donc c'est un gros travail. Alors que là, ce que je fais là, ça n'a rien à voir. Là, c'est ce qu'on appelle des lactiques. Ah oui. Donc, comme les petits Saint-Marcelin, c'est la même chose. Donc là, c'est le moulage. La particularité chez nous, bien sûr, c'est qu'on est en bio. Première des choses, ça fait 14 ans. Et tout ce qu'on fait est au lait cru. Parce que l'intérêt du lait, c'est de le boire ou de le manger cru. Voilà, c'est cru et fermier, il n'y a rien de tel. Donc là, on va mouler en couches successives, on va faire 4 couches et demie. Et puis on va laisser s'égoutter très longtemps. Quand on dit donc 4 couches, c'est 4 douches qui viennent se superposer dans chacun des godets. Voilà, mais on ne les met pas successivement, on laisse s'égoutter chaque couche, le temps de tout remplir, et on revient. En fait, on va tranquillement, il ne faut pas aller trop vite, parce qu'il faut vraiment laisser le temps au caillé de s'égoutter.
hein, pour faire des beaux fromages, sinon ils seront plus petits, quoi. Ouais. Alors ça c'est du style Saint-Marcelin. Voilà, ça ce sont des fromages type Saint-Marcelin. Alors on les prépare avec des herbes, des épices, hein, les fromages frais. Hein, c'est la même fabrication que les fromages de chèvre. C'est exactement la même chose. Avec du lait. Et autrement, on les garde en affinage et on les vend à 15 jours. Et là, on a vraiment le goût du Saint-Marcelin qui est là. Là, Didier brasse le temps d'obtenir jusqu'à la température voulue. Et là, après, ça permet de commencer le séchage du grain de fromage. Hein, et puis, après, on le laisse se reposer pendant quelques minutes avant le moulage. Donc là, c'est la période la plus longue et la moins intéressante. Le brassage, voilà, c'est un peu long. Là, je fais en sorte que le cahier ne se... Comment on pourrait dire le mot? Ne prenne pas en masse. Ne prenne pas, voilà. Ah oui, Donc là, je le mélange. la propreté fait partie de la fabrication. Donc nous, on fait nos propres autocontrôles via le service d'hygiène du département. Et donc on fait nos analyses sur tout le lait, tous les fromages, donc tous les trimestres, tout est analysé. Et aussi sur la propreté des murs, la propreté des griffes de la machine à traire, pour en permanence être vigilant et détecter le moindre problème, s'il y en a un jour. Donc, et de l'autre côté, donc ça c'est notre initiative, et il y a l'initiative de l'État qui opère des contrôles via la DSV. Alors maintenant c'est la DDUSCP. Et les contrôles qui eux viennent faire des contrôles inopinés. Voilà, ils débarquent sans prévenir pour contrôler qu'est-ce qu'on fait, est-ce que tout est nickel à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau administratif, au niveau propreté et au niveau résultat. Et puis ils peuvent, s'ils le veulent, prendre des échantillons sur les différents produits. Bon, le fait d'avoir eu l'idée de fabriquer du fromage, l'attirance, elle a été faite de quelle façon? C'est l'envie De faire autre chose que de l'agriculture proprement dit, peut-être. L'envie d'aller au bout du produit. Au bout du produit. Donc voilà, faire du lait, c'est déjà bien. Du lait bio, c'est encore mieux. Mais de fabriquer, je crois que c'est ce que tous les paysans faisaient autrefois. Donc c'est revenir un petit peu aux sources. Et puis voilà, ça fait un certain temps, ça fait 4-5 ans que j'ai appris à faire du fromage. Et bien, comme Didier est arrivé, moi tout seul, je ne pouvais pas me lancer dans une telle aventure. Et avec Didier, on s'y est mis. Donc on peut dire que chaque fromage se distingue par une préparation différente. Tout à fait. Et Ferment, température, Oui. coupage de cahier. Chaque type de fromage a sa particularité et sa recette. Bon, aujourd'hui donc c'est la tome. C'est la tome. Le fait de pouvoir l'appeler tome, il n'y a pas de... C'est pas déposé. C'est pas comme d'autres fromages qui ont des AOP ou des AOC. Donc la tome, ça passe partout. Alors ça s'appelle la tome des ballons de billard. Non. Non. On lui a pas donné de nom encore. Mais elle est légale. Ah bien sûr. Oui. Ah, bien sûr, oui, c'est une tome de pays, quoi. Bon, voilà. Alors là, l'opération brassage est terminée. Maintenant, j'enlève du sérum pour avoir accès au cahier qui est au fond de la cuve. Voilà, c'est juste pour avoir plus de facilité plutôt que de mettre les bras Pour récupérer le cahier qui est au fond de la cuve, Voilà. juste avant le moulage. Et donc le sérum est utilisé pour nourrir des cochons. Donc là, je récupère le cahier
à cuire. Juste avant le moulage. L'opération de moulage va commencer. C'est parti. On opère par couche comme dans... Non? Oui, Oui. oui, on opère par couche. On tasse régulièrement. Et on met des toiles dans le moule pour que le fromage s'égoutte bien. Donc c'est très artisanal, puisque dans des fromageries, on va dire, de grande capacité, tout ça, ce sont des machines qui le font. Et, la main de l'homme n'y touche presque plus. Voilà, c'est un tout autre travail. Disons qu'on sent beaucoup plus le créateur Ouais, ça nous en le permet faisant à la main on, qu'en le faisant à la machine. ouais. On sent mieux le cahier, Oui. et donc tout de suite on sait comment va être le fromage, selon la texture du grain de fromage. Et là, là il est nickel, il sèche très très vite. Donc il va s'égoutter très très vite. Ben, le moule est presque plein, mais à l'arrivée, il va se retrouver diminué de combien on reste-t-il à peu près à cette, On va perdre un tiers, un tiers. un quart, un tiers. On referme Voilà. On met le couvercle et on presse. et on presse un petit peu. C'est le petit pressage. Un tout petit pressage. Voilà. Et on continue. Et on recommence. Voilà. Et l'opération dure une demi-heure. Vous me répondez ou pas. Avec la quantité de lait, 420 litres, vous m'avez dit à peu près, Ouais. on fait combien de kilos? Ça dépend de la saison, ça dépend de la qualité du lait en fait. La qualité du lait, elle varie selon l'alimentation, Oui. donc la saison. Donc ça peut varier de 7 à 8%, au maximum 10% de rendement. De rendement. Voilà. Ça varie vraiment. Ça fait 40 kilos environ, Ouais, grossièrement. grossièrement là, sur 420 litres, on est entre 35 et 40 kilos de fromage. Alors, les vaches qui ont produit le lait sont de quelle race? Elles sont, à l'origine, le troupeau il est Prime Holstein, Montbéliard, Brune des Alpes, et une bonne moitié du troupeau l'année prochaine sera en Brune, croisée Holstein Brune des Alpes. Brune des Alpes parce que on aura une qualité du lait supérieure pour faire du fromage, parce que c'est vraiment un lait très fromageable. La bête a l'air de bien s'adapter. Oui. Ouais, le climat lui déplaît pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que l'alimentation joue. C'est la première des variantes. Oui. C'est l'alimentation. Et la race aussi, elle fait varier les choses, mais c'est principalement. Et d'ailleurs, ce qu'on retrouve au travers tous les produits, pas forcément que le fromage, on parle de terroir. Et c'est pour moi le premier facteur de variation, que ce soit dans la vigne, et voilà. Oui. En définitive, c'est la terre ou C'est la l'herbe. terre. Ouais, c'est le sol. C'est le sol. C'est le sol Voilà. et les plantes. Voilà. Les plantes qu'on y cultive. Donc Oui. on fait notamment des prairies, beaucoup de prairies, et on fait des prairies multi-espèces avec beaucoup de variétés différentes de graminées et de légumineuses. On a une vingtaine d'espèces différentes dans les prairies. Donc voilà, qui vont donner un goût particulier. Parce qu'on a même des plantes médicinales dans nos prairies. On a de la chicorée, on a de la petite oseille, on a des fleurs, on a des soucis, c'est assez joli au printemps quand ça fleurit. Il est sûr que ça apporte un parfum au fromage.
Oui, bah, Oui. 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 Oui, oui. Alors au niveau des légumineuses, puisque c'en non, est, vous m'avez dit il y a Je du... sais pas si c'est non, c'est une plante aromatique. C'est une plante aromatique. Ouais. Dans une de nos prairies, on a des plantes aromatiques, dont du serpolet sauvage, Oui. et on compte l'utiliser pour la fabrication de nos fromages. C'est vraiment exceptionnel d'avoir cette plante. Souvent, on la trouve plus dans le sud de la France et elle est cultivée. Ici, elle est là de manière sauvage et ça a une odeur fabuleuse. Et ces fromages, ils ont une appellation Non, c'est de la tome. La tome, c'est un procédé de fabrication. Donc c'est un nom générique que tout le monde peut utiliser dès lors qu'on utilise à peu près le même procédé de fabrication. C'est coûteux d'avoir une appellation. Ah bah oui, parce que là du coup il faut vraiment il faut la créer ici. On n'en a pas du tout en Bretagne. Le fromage c'est quelque chose d'assez récent. Oui. En Bretagne, on n'est pas de tradition fromagère. Donc voilà, on a tout à créer au niveau du fromage. Oui. Commencer à retourner presque immédiatement. Oui, aussitôt. Fin de fabrication. Fin de fabrication, on retourne des tomes. Et là, on pourra la manger dans combien de temps? 3 mois? 3 par an. Minimum 3 mois et jusqu'à au moins 6 mois. La couleur devient très très gris, noir, non? Ouais, gris marron, la croûte et la pâte, elle, plus elle vieillit, plus elle jaunit. Non, elles sont retournées 3 fois. 3 fois dans le moule. Aujourd'hui. Oui. Ouais, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui. Ils sont retournés 3 fois. Salé après, Oui. demain, et puis mise en cave 4 à 5 jours plus tard. La température dans le local, elle est de... Autour de 20 degrés. Voilà notre trésor. Ah, le trésor, il est beau. Hein. Avec Voilà. nos différents fromages. Donc le premier point de vue, ce sont les reblochons, Oui. hein, en différents stades. Là ils sont affinés et là ils viennent d'être faits les autres. Ceux-là sont faits de, comment on dit, la semaine dernière. Mhm. Voilà. Et puis les tomes, on va par exemple de la plus vieille, celle-ci là, voilà, la plus jeune, les plus jeunes sont au fond là-bas, tout au fond. Voilà. Donc elles sont retournées toutes les semaines. Et les reblochons tous les 2 jours. Frottés. Toutes les semaines, nettoyage. Nettoyage. Et on tourne. C'est pas pour enlever la poussière. C'est pour enlever les moisissures qui poussent Mhm. dessus et faire une croûte fine et régulière. Voilà, opération, frottage et retournement des fromages. Bon alors bonjour Cécile, donc aujourd'hui on va assister à l'écrémage du lait. Du lait qui va provenir directement, disons, de la traite de la soirée, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Et qui va donc être récupéré, disons, dans cette écrémeuse pour en faire
Du beurre. La crème. La crème. Voilà. Oui. On passera au stade 2 pour disons, la fabrication du beurre. Voilà. Alors il y a tout un petit assortiment de petits matériels. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le logiciel de l'écrémeuse. C'est le montage de l'écrémeuse. Qui avait un système. Un système ici, Oui, c'est pour permettre de bien serrer le système c'est de ça. centrifuge. Exactement, d'accord. Sinon, on n'a pas la force pour le serrer. Très bien. Ici. Voilà. Voilà. Pour faire tomber la crème, Et de l'autre côté pour faire tomber le petit le lait. petit lait, voilà. Donc vous m'avez dit que c'est un beurre que vous allez fabriquer, mais qui vous est tout à fait personnel. Ah oui, Il n'y a aucune vente étant donné que Non. les conditions, disons, de travail voilà. sont, On n'est pas aux normes européennes pour pouvoir le vendre. exactement. Donc on le fait pour nous. Et encore une petite pièce pour faire tomber le lait sans casser les particules. C'est ça. Voilà. Et enfin le petit robinet. Voilà. Vous allez donc récupérer du lait dans le seau, Dans le Et bidon d'ici en inox oui, qu'on va mettre dans la cuve de l'écrémeuse. et mettre dans la cuve ici. L'écrémeuse est la... Alors c'est l'écrémeuse qu'on a donc récupérée des parents à Bruno, Oui, dont ils se servaient eux-mêmes pour faire leur beurre aussi quand ils étaient en ferme. et c'était dans les Et années... donc c'était dans les années 60, 70, voire avant. Le Moscato Show, on en reparle, mon cher. 82%, ça veut dire qu'il y a 18% de gens qui croient déjà qu'il y a un d'accord. Ça fait beaucoup plus que les statistiques, c'était 3%. Non, c'est avant tout une question de motivation. Alors, la voiture. Là, rien. Mais tu vois, quand tu veux, tu... C'est 18h20, c'est le Moscato Show. Jean-François Pérez, le Moscato Show. Allez, 18h09, c'est parti, le Moscato Show. C'est les que je vous les donner tout à l'heure les 4 propositions du soir pour le 3 pavé de la semaine. Écoutez. Voilà, le lait, tout frais. On peut dire qu'il sort du pied de la vache. Et on ouvre le petit robinet. Alors là, toute la crème va arriver. Et ici, le poulet. Voilà la crème. Voilà. Alors les cochons vont être contents. Et Le flotteur permet de réguler le... voilà, pour ne pas casser Le lait. les Voilà. particules du lait. Donc, dans le fond, on tournait à la manivelle, à la place du petit moteur. Et donc, 60 tours minutes. À bras. Il fallait de l'huile de coude. J'en doute pas. Pour avoir 15 ou 20 litres de crème, Ouais. il faut passer plus de 200 litres de lait 200 litres. dans les crémeuses. Récupérer toute la crème du lait. Bon alors combien de temps vous m'avez dit qu'il fallait pour remplir la bassine? Pour le remplir, il faut 45 minutes environ. 45 minutes.
Le temps de la traite. Voilà. Et tout ça dépend de la teneur en matière grasse. La teneur en matière grasse qui est dans le lait. Voilà, d'accord. Ça varie selon ce que les vaches mangent. D'accord. Dépend des saisons. Là, elles sont à l'herbe, donc il y a un peu plus de frais. Très bien. Ça donc c'est une baratte. Basculante. Voilà. Donc, on met la crème dedans, on ferme. Voilà. Et on tourne. Ah ouais, ok, d'accord. Il y a un petit œilleton pour voir quand le beurre est terminé. D'accord. Et le petit robinet pour faire écouler le petit lait. En définitive, c'était très simple. Bon, donc ça, c'est une autre baratte. Une autre baratte avec un patouillard à l'intérieur. C'est un batteur. Un batteur. Oui. Oui. Voilà. Avec un petit moteur qui fait tourner la crème et qui nous fabrique du beurre aussi. Disons que c'est un peu plus baratte moderne que l'autre, Voilà. mais C'est un peu plus moderne. ça a le même effet. Exactement. Avec le petit trou là pour récupérer le petit lait. Donc il y a une cuve en dessous, Double cuve oui, qui sert à... pour faire un bain-marie en fait. Hein, garder soit chaud, soit froid, à la bonne température, la crème, de Oui. façon à faire un beurre plus rapidement. Hop. Bien. Dedans, au mieux. Donc la baratte, elle date donc des années Des 60. années 60. Et le système, disons de traction ou de rotation, c'est toujours pareil, c'est le branchement. Voilà. Il y avait la manivelle. Avant, il y avait oui. la manivelle. Oui. Et maintenant, donc, on a installé un moteur électrique. Si la crème est sans par terre. Donc c'est la crème qu'on a fait vendredi, vous voyez. Oui, oui. Voilà. On va la vider dans la baratte. Et voilà. Donc, que va durer l'opération? Alors, la baratte va tourner environ 20 minutes selon la température qui fait. Oui, du Parce moment. qu'il faut 13 degrés environ pour avoir du beurre. Quoi. D'accord. Donc là, on est peut-être un peu juste aujourd'hui. Alors, la mise en route. Le petit moteur qui fait tourner l'intérieur. Voilà. Donc tout se passe à l'intérieur, on ne voit rien. Donc ce qui est blanc, ce qu'on voit Voilà. apparaître, c'est la crème. C'est la crème sort. qui tombe dedans. Et Ben quand, voilà. quand le beurre va être fabriqué, ben, ce sera une autre couleur. D'accord. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que le beurre est fini. Cette baratte date de... Alors, elle date aussi des années 60. Des années 60. Aussi, C'est un modèle qui n'est plus en vente aujourd'hui. non, C'est amélioré certainement. voilà, elle est plus en vente parce que c'est un modèle bois et maintenant le bois n'est plus accepté aux normes européennes. D'accord. Il faut de l'inox. Ouais. Donc on ne peut plus le vendre, ce beurre fait dans... On ne peut faire que du beurre à titre personnel. Ouais. Donc c'est en raison de... C'est pour conserver une authenticité dans la fabrication. Conserver l'authenticité de la baratte en bois Oui. et montrer aux gens et à nos enfants comment on faisait du beurre à l'ancienne dans une baratte Voilà. dans les années 60. Juste pour le plaisir de faire du beurre. Exactement. Ça a duré à peu près combien de temps? Alors là, 20 Comme minutes. ça. 20 minutes. Mais maintenant, il faut le travailler. Voilà. Maintenant, il va falloir que j'enlève le petit lait, Oui. le lait ribot ou le lait babeur. Ouais. Et donc, on lave le beurre pour enlever tout ce petit lait.
Ça sent bon le beurre. Oui. Alors ça c'est le bas beurre. Voilà. Et qu'est-ce que l'on en fait de ça? Et ben ça, on le mange avec du pain grillé. C'est le lait de beurre. C'est du lait de beurre avec du pain grillé, c'est Et très c'est ce bon. qu'on appelle le lait ribot. Voilà, c'est le lait ribot. Faire attention parce qu'il y a du beurre qui tombe en même temps. Voilà, donc j'utilise la passoire pour récupérer les petits morceaux de beurre qui risquent de tomber. Voilà. Alors donc vous lavez le beurre 3 ou 4 fois. Voilà, on va le laver 3 ou 4 fois de façon à éliminer tout le lait et Oui. les particules de lait. Voilà. Et vous faites tourner la Je machine. fais tourner la machine pour le laver. Ouais. Mais elle a des fuites. Donc l'opération de lavage se fait 3 ou 4 fois. Voilà. Oui. Suivant la couleur. Voilà, c'est à la couleur de l'eau qui en sort, qui arrive. Il faut que ce soit presque blanc, quoi. En fait. Le but, c'est de nettoyer le beurre de son lait. C'est ça. Bah, l'eau commence à être. Voilà, elle commence un à peu être plus déjà clair, plus claire. hein. Voilà. Ouais. Voilà. Donc en faisant fonctionner le système à la main, ça vole moins haut. Voilà. Vous voyez, Voilà, c'est ça. ça fonctionne comme ça, quoi. Le salage Oui. va arriver avec du sel de Guérande. Je mets environ 2% de sel dans la quantité de beurre. J'ai à peu près 12 kg de beurre. Donc 2% de sel. Ok, d'accord. Que je, Donc ça va tourner pour voilà, bien mélanger. pour bien le mélanger, je vais mettre la machine en route. Voilà. Voilà. Et on va changer, disons, la vitesse. Voilà, le malaxage va s'opérer. Donc le mélange du sel avec le beurre. Voilà. C'est le malaxage. Effectivement, je vois que c'est le malaxage. C'est le malaxage. Au lieu de le faire à la main, il se fait à la machine. Et puis voilà. Très bien. Et donc on travaille à la main pour finir de bien incorporer le sel. Il y a encore de l'eau qui sort. Voilà, il faut retirer toute cette eau. Ouais, oui. Sinon le beurre il va avoir un goût de rance. Salé, demi-sel au sel de Guérande. Alors donc c'est un moule. À beurre. À Un beurre. spécial beurre pour faire le moulage du beurre. Très Avec bien. une petite vache dans le fond. On remplit. Voilà. Et donc j'ai posé celui, voilà. Petite vache émoulée. Voilà. Et il y a une belle vache dessus. Ouais, voilà. Donc l'opération de mise en moule Oui. va durer. Voilà. Oh ben j'en ai bien pour 1 heure à mouler tous ces petits. Oui. Là c'est un moule qui font 250 grammes. Oui. Et donc il existe le moule un peu plus grand qui fait 500 grammes. Et j'ai le petit. Le tout petit. Qui fait 125. 50 grammes. Ça doit être 50 grammes. Pareil avec sa petite vache dans le fond. On voit bien la différence. Ah oui, oui. Ouais. Voilà. Très bien, bon, merci Cécile. C'était parfait. La provenance du blé noir provient du Finistère peut-être? Dans toute la Bretagne et surtout Pays de Loire. Et c'est un produit naturel? Oui. Bio? Bio, Oui.
Il est bio parce qu'il n'y a aucun traitement. On n'a pas besoin de traiter le blé noir parce qu'il pousse sans traitement, sans désherbage. Donc c'est un produit naturel. C'est un produit naturel. Alors le mélange, Alors le mélange, donc c'est 1 kg de farine de blé noir, qu'une poignée de sel de Guérande et 1,8 litres d'eau. et tu la travailles pendant... Alors, la galette est prête ce matin, donc elle a fermenté toute la nuit pour faire la galette aujourd'hui. Je veux dire que les préparations se font en avance et il y a un moment où la pâte doit reposer. Oui, au moins 10 heures. On se lave bien les mains. Voilà. L'eau de farine, la poignée de sel de Guérande et je rajoute mon eau. Tu rajoutes ton- Voilà. On la mélange. La différence avec le blé noir, contrairement à la farine blanche, on ne fait pas de grumeaux. Donc on peut tout mettre d'un seul coup. Donc on la mélange bien. Donc un petit peu d'eau. Voilà. Donc on la mélange bien. On prend bien tout au fond, pas laisser de farine. Et on va la battre énergiquement à la main, faire entrer de l'air dans la pâte. Et ça se bat pendant combien de temps? Eh ben, si tu comptes 50 battements comme ça suffit. Le temps, je sais pas bien, mais tu la bats au moins une cinquantaine de fois. Alors tu m'as dit qu'il y avait des bulles d'air? Eh bien, quand on s'arrête, Oui. si tu as des petites bulles d'air comme ça qui apparaissent, c'est qu'elle est suffisamment aérée. Donc là, ça manque un petit peu. On continue de la battre. Donc on peut considérer que la pâte est terminée pour l'instant, avant Oui. de se reposer Voilà. pendant... Et bien là, par exemple, ça dépend de la température, mais on peut, là comme on est encore dans des températures un petit peu fraîches, elle sera bien pour demain. Et très bien pour demain. Pour demain, ça sera bien. On va mettre un petit film dessus pour la protéger. Et on appelle ça un pâton. Et donc demain, au moment de refaire mes galettes, je rajouterai de l'eau, le reste d'eau qui nous manque. Ok, Voilà. d'accord. On la filme comme ça, et elle va reposer tranquillement jusqu'à demain. Le fait de la protéger, c'est une protection par hygiène ou si c'est pour préparer mieux la pâte Les qu'elle deux. redre- Les deux. Les deux. Voilà. Reposer pendant une dizaine d'heures. Alors la pâte a reposé combien? Là, une nuit. Une nuit. Oui. On l'a faite hier, on la travaille le midi. Donc elle a un temps de repos d'une nuit. Et là tu y passes de... Alors là, on peut passer de l'huile, du beurre ou du saindoux. Moi, j'utilise de l'huile. Y a-t-il une température de chauffe 200 degrés 200 degrés environ? environ. Oui.
On la calcule des deux côtés. Et voilà. Le fait de la faire très croustillante, est-ce une question de cuisson ou Oui. une question de La conservation? pâte, alors pour avoir une pâte croustillante, enfin une galette croustillante, il y a tout d'abord la farine qui est importante, la qualité de la farine, la recette, le temps de repos et la plaque. Le culottage de la plaque, c'est-à-dire le nombre de couches de graisse qu'il y a sur la plaque. Et voilà, c'est ça qui va faire que notre galette, elle est croustillante. Et celle-ci, elle est légèrement croustillante. Voilà. Parfait. Il y a un coup de main avec la raclette qui est très professionnelle. Alors, on appelle ça le rouab. Ça s'appelle? Le rouab ou le roselle. Alors pour les crêpes, disons, on a les mêmes ustensiles de cuisson. C'est les mêmes, C'est la les même mêmes. chose. La pâte à crêpes, c'est la recette traditionnelle, les mêmes crêpes que la recette de la maison. Hein, Bon alors c'est une pâte à crêpes maintenant. Voilà, donc 1 Une kg pâte, de farine blanche, 12 œufs, 1,8 litre de lait et 400 g de sucre. Ok. Et une petite pincée de sel fin. Voilà, vraiment une recette comme à la maison. Et là, c'est exactement le même geste que la galette. La plaque a été baissée, la température est plus basse et la cuisson est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui accentue la rapidité de la cuisson de la crêpe par rapport à la galette? Alors c'est plus fin, C'est plus fin? voilà. Et c'est les produits qui la composent ou pas? Je- Une partie, oui. Et le lait peut-être est un accélérateur de cuisson, je ne sais pas. Peut-être. On peut faire une deuxième, hein. Oui, on va en faire une deuxième. Comme ça, après tu vas pouvoir. Une pour chacun. Voilà, chacun sa crêpe. Alors toujours pareil avec le... Le roselle ou le rouab. C'est le. Il porte le nom. C'est un nom bien breton. Oui. Alors là, il est impossible de faire sauter la crêpe comme dans une poêle. Non. Alors voilà le résultat. Plié comme il faut. On va bien se régaler. Ah bah il manque un petit peu de beurre et un petit peu de sucre. Voilà. Une petite crêpe. Alors c'est un dessert pour les gourmands. Oui. Et Et ça les c'est gourmandes, pour les gourmands bien sûr. Et ça c'est pour les galettes saucisses par exemple. éventuellement ou Oui. d'autres. Avec un œuf, un D'autres- morceau de beurre, un morceau de lard, du fromage, du jambon. Bon ben c'est parfait, c'est dit. Et J'ai plus qu'à te dire merci. c'est moi. C'est moi qui te remercie. Voilà. Et voilà. Chef. Merci.